Le prophète sallam il dit Al-khalqu iyalullah. La créature de Dieu, la création, elle est quoi? Elle est sous la charge de Dieu. Il y a des gens qui vont faire obstacle à la prise en charge par Dieu des individus, ce sont ceux qui ne donnent pas az-zakat. Et il y a des gens, comme je vous ai dit, ils étaient pauvres. Grâce à la doua des pieux et à leur tête, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont enrichis. Et lorsqu'ils se sont enrichis, ils ne veulent plus donner az-zakat. C'est l'histoire de Tha'laba. Tha'laba était un homme, masha'Allah, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le voyait, il vivait avec eux. Il était très très pauvre. Il faisait partie de Ahl al-Suffa, des gens qui vivaient à la mosquée. Très pauvre. Et il était considéré quoi? On l'appelait, il avait un titre, Hamamatul Masjid. Rappelez-vous de ce titre. Hamamatul Masjid. Ça veut dire quoi, Hamamatul Masjid? Ça veut dire une personne, à chaque fois qu'il y a iqamat as-salat, il est là. Toutes les prières. Les gens, ils le voient à toutes les prières. Celui-là, il a un titre donné par le prophète alayhi salam, Hamamatul Masjid. Tha'laba, un jour, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée dans un état lamentable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, Ya Rasulallah, invoque Allah pour moi. Je suis vraiment très très pauvre. Demande à Allah de m'enrichir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne conseil. Il lui dit, ô Tha'laba, une pauvreté dans laquelle tu vis bien, meilleure pour toi qu'une richesse qui ne t'apportera aucun bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné conseil. Fais attention à Tha'laba. Malgré ça, Tha'laba, il a continué à insister. Ô messager d'Allah, invoque Allah pour que je sois riche. Et je te promets, dès que je suis riche et que j'atteins le seuil, an-nisab, je donnerai az-zakat. Je subviendrai aux besoins des pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu qu'il a insisté, il a fait dua. Oh Allah, enrichis Tha'laba et amplifie sa richesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, son invocation est exaucée par Allah sur le champ. Et qu'est-ce qui se passe? Tha'laba, il achète le premier mouton, deuxième mouton, une chèvre, ils font des petits moutons, et ainsi de suite, des brebis. Hein. Premier troupeau, deuxième troupeau, troisième troupeau, ça grandit. L'année est passée, Tha'laba n'a pas donné de zakat. Pire que cela, Tha'laba ne vient plus à la mosquée. Il est occupé par sa richesse. Pire que cela, Tha'laba s'est écarté de Médine complètement. Il est parti loin de Médine. Même pas l'envie de regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tha'laba carrément, il s'est écarté, il s'est éloigné. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui envoie, comme vous avez dit, il lui envoie un messager. Il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te demande de venir et de donner zakat à Rasulullah, au messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam. Vous savez, Tha'laba, qu'est-ce qu'il répond? Il lui dit, ah, je dois moi me déplacer et la donner à ton compagnon, sahibouk. Il n'a même pas dit ça à Rasulullah. Le messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, et tu ne prononces même pas le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alaysa bi sahibik, n'est-il pas ton compagnon à toi? Il lui a dit, retourne à ton compagnon et dis-lui, je ne crois pas en l'obligation de donner zakat. Lui, il s'est écarté complètement de Médine. Il ne voyait plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a plus besoin d'être avec les musulmans. Il est avec sa richesse. L'épreuve d'Allah. Allah l'a mis à l'épreuve. Gloire à lui. Et en plus de cela, il ne reconnaît même pas le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zid alayha en plus, il dit que la zakat n'est pas obligatoire. Alors que les ulama par consensus disent que celui qui, avec connaissance de cause et volontairement dit que la zakat n'est pas obligatoire, il a apostasié, il a quitté l'islam. Il n'est plus musulman. Ça y est, il n'est plus considéré musulman. Qu'est-ce qui arrive? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu la zakat de Tha'laba. Il lui envoie encore un autre messager, une deuxième année. Tha'laba ne donne pas la zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décède, meurt.
Mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça y est, vers qui il devait y aller pour la donner, il est mort sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est qui prend le khilafa? Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr al-Siddiq, lui aussi, il envoie un message à Tha'laba. Il lui dit, donne le zakat. Et Tha'laba lui a dit, celui qui recevait le zakat est mort. Et je n'ai pas à te la donner à toi. Et donc, il n'a pas donné à Abu Bakr. Puis, Omar radiallahu anhu est arrivé. Et les Sahaba radiallahu anhum autour de lui, ils lui ont dit, oh Omar, Tha'laba n'a pas donné zakat au messager d'Allah. Il n'a pas donné zakat à Khalifat Rasulillah, Abu Bakr al-Siddiq. Envoie-lui quelqu'un pour lui prendre, pour le ramener de lui az-zakat. Omar radiallahu anhu a refusé. Il dit, Wallahi, je n'enverrai personne à quelqu'un et je n'accepterai pas la zakat de quelqu'un qui n'a pas voulu la donner au messager d'Allah et à Abu Bakr al-Siddiq. Alors qu'est-ce qui se passe? Omar radiallahu anhu, une dizaine d'années de khilafa. Chaque année, ils ont dit que Tha'laba a voulu donner le zakat. Et Omar refusait de lui. Il rejetait. Il lui dit non, on n'a pas besoin de ton argent. Il a refusé de lui. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à retirer la richesse de Tha'laba. Et il s'appauvrit, jusqu'à ce qu'il est mort tout seul. Ni bien, ni argent, ni enfant pour l'accompagner, ni épouse pour le soutenir pendant son décès. Il est mort, excusez-moi le mot, comme un chien dans le désert. Et le jour du jugement, il subira ce que Allah Azza wa Jal a dit, noté Inch'Allah Ta'ala dans Surat At-Tawbah, la même Surat 9, au verset 74, 75, 76. Allah a parlé de lui, de Tha'laba et de ceux qui ressemblent à Tha'laba. 74, 75, 76 de Surat 9, Surat At-Tawbah. Cette vidéo t'a plu? Prends le temps de mettre un pouce vert, de partager la vidéo et de t'abonner à la chaîne. A très bientôt, Inch'Allah.